Salut, c'est Romain, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble le jeûne intermittent. Est-ce que c'est réellement intéressant pour perdre du poids? On va voir les avantages, les inconvénients du jeûne intermittent et notamment du 16-8. Donc c'est parti, let's go. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Romain, je suis coach sportif et dans mon quotidien, j'accompagne les hommes à perdre le gras du ventre. Et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble un point qui est extrêmement important, qui est beaucoup demandé, c'est est-ce que le fait de faire un jeûne intermittent, est-ce que c'est réellement impactant pour perdre du poids et avoir un ventre plat et perdre du gras? Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un jeûne intermittent, il y en a plusieurs, mais dans cette vidéo, on va voir le fait de faire le 16-8, donc 16 heures de jeûne où on ne mange pas du tout et 8 heures où on peut se permettre de manger des repas finalement. Le premier avantage lorsqu'on fait un jeûne intermittent, c'est que d'ores et déjà on a moins de repas à consommer et on aura tendance à moins grignoter dans la journée parce que forcément la tranche horaire est plus réduite. Alors bien sûr ne rêvez pas, ça c'est uniquement pour les personnes qui sont en pleine santé. Le jeûne intermittent quand on est diabétique ou autre, c'est pas optimal quoi. Le deuxième avantage lorsqu'on fait un jeûne intermittent, c'est que ça va réduire l'insuline dans notre corps, l'insuline qui est l'hormone de stockage du glucose, et ça va augmenter et mobiliser votre métabolisme puisque vous allez avoir aussi un pic de GH, Growth Hormone, donc globalement l'hormone de croissance qui augmente. Et ça c'est quand même plutôt cool. Le troisième avantage lorsqu'on fait un jeûne intermittent, c'est aussi, on peut le faire non pas sur une semaine ou sur toute la durée de toute sa vie, on peut le faire aussi occasionnellement. Ça veut dire que si on a un repas de famille, qu'on sait qu'on va manger comme un tartare, qu'on va manger comme un bourrin, on peut se permettre de faire un jeûne intermittent, on ne mange pas le matin, le midi on mange un tout petit peu et le reste des calories, on les prévoit pour le soir. Ça, c'est aussi une notion qui est extrêmement puissante lorsqu'on fait aussi un jeûne intermittent, ça peut être occasionnel. D'ailleurs, si vous voulez voir la vidéo sur comment faire un jeûne intermittent, vous avez la vidéo juste là, d'où ou quelque part, bref, on s'en fout. Maintenant, quelques points clés sur les inconvénients de faire un jeûne intermittent. Lorsqu'on est dans le domaine du fitness, dans le domaine de la musculation et qu'on fait un jeûne intermittent, malheureusement, c'est pas conseillé de faire ça lorsqu'on est en prise de masse. Évidemment, vu qu'on a moins de repas, quand on est en prise de masse, il faut favoriser plus et davantage de calories. Donc déjà, en prise de masse, pour certains, c'est compliqué. Alors si en plus, on supprime des repas, c'est encore plus compliqué. Donc l'inconvénient du jeûne intermittent, c'est que c'est pas adapté pour tout le monde et c'est pas adapté sur votre objectif si vous voulez prendre de la masse. Ensuite, le deuxième inconvénient lorsqu'on fait un jeûne intermittent, c'est que généralement, on supprime le repas du matin. Ça, c'est quand même un petit peu dommage. Le repas du matin est sucré, tout ça, on le supprime. Putain. Et en plus de ça, si vous avez tendance à vous entraîner tôt le matin et qu'en plus vous n'avez rien dans le ventre, vous serez en hypocalorie et par conséquent, l'entraînement que vous allez faire, ça sera un peu plus délétère aussi pour vos cellules et vous serez dans ce qu'on appelle dans une phase d'autorégulation, ce qui est quand même un petit peu dommage, c'est que non seulement on va être stressé quand on fait un sport, mais en plus on va être encore plus stressé parce qu'on n'a pas d'énergie, donc double stress pour le corps, double pic de cortisol et j'en parle même pas. Donc globalement, faire du sport à jeun, c'est pas recommandé. Ensuite, l'autre point négatif de faire un jeûne intermittent, c'est que c'est pas conseillé pour tout le monde en fonction de vos émotions, parce que bien évidemment, si vous arrivez à gérer vos émotions, c'est ok, mais quand vous mangez pas le matin ou autre, en général, après le midi, on grignote, on mange davantage et ça peut être réellement problématique pour certaines personnes. Donc pensez à gérer vos émotions quand même. Alors bien sûr, dans une perte de poids, si vous êtes quelqu'un de normal, j'ai envie de dire sans problème particulier et que vous faites du sport régulièrement, le jeûne intermittent, ça ne pose aucun problème à court et moyen terme. Après long terme, cela va dépendre aussi, encore une fois, si vous êtes carencé en macro ou autre ou en micronutriments. Ça, c'est encore individuel. Mais globalement, dans une perte de poids, c'est ok, mais ne rêvez pas, il n'y a aucun avantage à faire un jeûne intermittent par rapport à un autre type de diète avec le même nombre de calories. Donc malheureusement, pour celles et ceux qui veulent faire un jeûne intermittent dans l'espoir de perdre du gras, tout est une question de balance énergétique, de loi de la thermodynamique. Donc si vous mangez pas le matin mais que derrière vous bouffez des McDo, des pizzas et autres, ne rêvez pas, ça ne marchera pas. Et n'oubliez pas juste une chose, une diète qui marche est une diète que vous êtes capable de tenir sur le long terme. Donc ne vous forcez pas à faire un jeûne intermittent si derrière vous mangez comme 4 et ne vous forcez pas à faire un jeûne intermittent si ça ne vous correspond pas et si vous vous sentez plus faible. Il y en a pour qui ils vont réussir, d'autres non. C'est vraiment un terrain individuel et à vous de tester les choses. En tout cas les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu,
petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez démarrer votre perte de poids, j'ai un guide gratuit de 5 jours qui se trouve juste en bas de la description. Ou alors vous pouvez retrouver mon groupe Facebook et je partage encore beaucoup d'astuces sur la perte de poids, la perte de gras pour retrouver votre ventre d'antan et avoir des abdominaux. Donc c'est tout ça, ça se passe juste en dessous de la vidéo. En tout cas les amis, je vous dis à très vite et à très bientôt. Portez-vous bien et n'oubliez pas que l'acteur de votre santé, c'est vous. Ciao, ciao.